Ah, vous voilà. Vous êtes prêt à jouer? Non? Comment ça? Vous ne connaissez pas les règles? Vous avez de la chance que je sois payé pour ça. Suivez-moi, je vais vous montrer comment se passent les choses ici. Commençons par le commencement, le but de cette partie. Si vous ne le savez pas, nous sommes actuellement au royaume de Wacken Peach, et il se trouve que la princesse est célibataire. Vous êtes là parce que vous voulez l'épouser, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes pas le seul. On se demande pourquoi elle attire autant de monde, cette greluche. Pour pouvoir épouser votre princesse, vous devez prouver que vous êtes plus valeureux que votre concurrent. Pour cela, vous devez gagner une chasse aux monstres dans 3 donjons différents, représentés par 3 manches successives. Le vainqueur est celui qui aura tué le plus de monstres au cours de cette chasse. Dans ces donjons, vous pourrez trouver 6 types d'armes. Les lance-pierres, les gourdins, les arcs, les lances, les haches et Excalibur. De même, vous trouverez 6 types de monstres. Les poulets, les squelettes, les sorcières, les orques, les trolls et les dragons. À toute cette ménagerie s'ajoutent également les fées, qui vous récompenseront en fonction de vos actions, et les trésors, que vous trouverez au cours de vos pérégrinations dans le donjon, et qui vous serviront à acquérir encore plus d'armes. Chaque monstre va de pair avec une arme. Une arme ne peut donc tuer qu'un seul type de monstre. L'objectif étant de tuer le plus de monstres possible, chaque monstre fait gagner un certain nombre de points. Le joueur ayant le plus de points à la fin de la partie remporte la manche. Au début de la partie, chaque joueur reçoit une main initiale de 5 cartes, et on constitue le donjon au centre du plateau. Celui-ci doit être constitué d'au moins 3 trésors et de 2 cartes de la pioche. Tous les trésors piochés par les joueurs sont posés sur le terrain dans la zone de la réserve. À chaque tour, chaque joueur choisit s'il veut acquérir de nouvelles armes ou s'il veut aller tuer des monstres. Voyons maintenant comment récupérer les armes du donjon. 3 options s'offrent aux joueurs. La première est de récupérer autant d'armes qu'il le souhaite, à condition de remplacer chaque carte prise par une autre de sa main ou de sa réserve et de remplacer chaque arme prise par des armes différentes. La seconde option est de ne prendre qu'une seule arme du donjon et de la remplacer par une carte de la pioche. La troisième option est de prendre tous les trésors du donjon et de les replacer dans sa réserve, puis de remplacer les trésors pris par des cartes de la pioche. Sinon, un joueur peut choisir de tuer des monstres au lieu de récupérer de nouvelles cartes pendant son tour. Cependant, il est limité à un seul type de monstre par tour, mais il peut tuer autant de monstres qu'il le souhaite, à condition de respecter un minimum de 2 cartes pour les monstres puissants, les orques, les trolls et les dragons. Les cartes utilisées sont défaussées, mais le joueur gagne autant de jetons monstres correspondants. Par exemple, en tuant 4 squelettes, le joueur gagne les 4 premiers jetons squelettes. Les jetons étant rangés par ordre décroissant, il peut être intéressant d'être le premier à tuer des monstres afin de gagner plus de points. Cependant, tuer rapidement des monstres à l'unité pour récupérer les plus gros jetons vous ferait passer à côté des jetons fées, qui vous feront gagner des points bonus dans le cas où vous tuez beaucoup de monstres en même temps. On ne connaît la valeur de ces points qu'en fin de partie. 3 monstres tués peuvent vous faire gagner 1, 2 ou 3 points supplémentaires. 4 monstres peuvent vous faire gagner 4, 5 ou 6 points, et 5 monstres peuvent vous faire gagner 8, 9 ou 10 points. Cependant, veillez à ne pas accumuler trop de cartes puisque vous êtes limité à 7 cartes en main. Cette limite ne s'applique pas aux trésors, vous pouvez donc accumuler autant de trésors que vous le souhaitez. De plus, le joueur qui a le plus de trésors en fin de partie gagne 5 points supplémentaires. La partie se termine lorsque la pioche est vide ou lorsque 3 types de monstres ont été éradiqués du donjon. Le joueur ayant le plus de points à la fin de la manche gagne un insigne d'accomplissement et le premier joueur à en obtenir 2 gagne la partie. Et la princesse. Bon, c'est moins bien. Bref, mes explications sont terminées. Désormais, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas jouer. Alors partez, lancez une partie et parcourez les donjons de Wacken Peach.